Capitaine, demandez des renforts à la force. Histoire de la télévision vous propose ce soir, et la télé inventa le on peut se passer de télé si on veut. À la maison, bien sûr, comme beaucoup de femmes d'intérieur, je n'avais jamais le temps de lire. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, chérie? Une boîte de raviolis. La cuisine me prenait tout mon temps, et la lessive. Maman, en fait, tu m'as lavé mon maillot de handball parce que demain c'est la finale. Oh non, chérie, j'ai oublié. Enfin bref, je n'avais pas une seconde à moi qui m'aurait permis de lire un peu. Non, capitaine. J'adore les frères Jacques. Moi aussi j'aimais bien les frères Jacques, j'aimais surtout une chanson. Quelle chanson, capitaine? Pourquoi t'as été à la télé, papa? Parce qu'il y en a marre de la télévision, il n'y a pas que la télévision dans la vie, figure-toi. C'est vrai, c'est mieux comme ça. J'aime autant, on se parlait plus, on lisait plus, on faisait plus rien. Écoute. Plus de télé, c'est mieux. Vous ne pourrez plus vous en passer. Tu l'entends celui-là, Marie? On pourrait très très bien s'en passer, figurez-vous, on vivait très bien avant l'invention de la télévision. Mais il y avait quoi avant la télé, papa? Avant la télé, Gilou, on faisait des veillées en sculptant des santons. Ah. Ouais. Et les femmes cousaient, tu vois, comme ça au moins elles servaient à quelque chose. Et toi, tu cousais, maman, avant la télévision? Non, chérie, ça c'était à la campagne. Et alors les gens à la ville, ils faisaient quoi? Et ben, dans les villes, ils se faisaient chier. Non. Dans les villes... Ils écoutaient la radio. Ils écoutaient la radio. On écoutait la radio, on était très très bien, c'était bien mieux que la télévision. Ah oui, c'était bien mieux comme ça. Hein. Oh là. Comme vous voulez. Je retire l'antenne de sur le toit. Ah bah non. Ah bah quoi? De toute façon, vous m'avez dit vous n'en avez pas besoin, alors vous pouvez vous en passer, alors il faudrait savoir un peu. Écoute. Oui, on peut s'en passer, mais... C'est pour les infos, quoi, surtout, c'est pour ça. Alors qu'on a le journal, hein. Mais enfin, des fois, il n'y a pas tout dans le journal. Ça y est, elle est enlevée. Voilà, tu te calmes, tu laisses. On va montrer qu'on peut se passer de télévision. On n'est pas des drogués de la télé, nous, d'accord? D'accord. T'as lu un bon livre ces derniers temps? Ouais. Le Scarabée doré, j'avais 7 ans. C'est bien. Bien écrit, avec des mots, des points, des virgules, des guillemets même, à un moment. Ouais, je sais plus où exactement, je peux chercher si tu veux. Non, je demande ça comme ça pour parler d'autre chose que de la télé, quoi. Bien. Alors Gilou, ça fait longtemps qu'on se connaît, tous les deux maintenant. Ouais, pas. Ouais. L'école, ça va. Ouais, pas. Et alors le service militaire, les 3 jours, ça s'est bien passé? Bah c'est dans 5 ans, pas. Dans 5 ans? Non. Si. C'est temps. Ça passe, hein. Ça passe. Tu crois qu'il a enlevé là pour de bon l'antenne ou... Attends, tu parles encore de ça? M'en fous, moi, qu'il l'a enlevé, hein. Dis donc, fameux ce pain. Fameux. Tiens, au fait, ce soir, c'était la grande évasion. C'est avec Steve McQueen. Du calme, Gilou. Tu as quel âge alors, Gilou, maintenant? Mais moi je l'aime bien, Steve McQueen, dans Le Nom de la Loi. Tu sais, quand il est avec sa Winchester Tu coupée. sais ce que c'est comme baguette? C'est une baguette de campagne aux 5 céréales qu'on trouve chez les boulangers français, uniquement. Tiens, bah vous qui aimez la radio, je peux vous mettre un bout du son si vous voulez. Ne tirez pas! Ordure! Gilou, va chercher des livres. Mais quel livre? N'importe quel. Des livres. Tu crois qu'on va s'en sortir, Roland? Je suis là, Marie. Tenez, et ça, vous aimez? Et ça. Et ça. Et ça vous plaît, ça. Et ça, écoutez. Le sein. Ouais. C'est des cadeaux. Dans la boîte aux lettres, c'est des publicités pour lire. Oh, c'est bien, hein. Et ben voilà. On n'est pas bien là comme ça, à lire bien tranquillement autour de la table, hein? Ah si, alors on est bien. Alors, bien sûr. Je vous préviens, dans 5 minutes, il y a une formidable émission sur les livres. Captain Kirk. Nous allons être confrontés à l'épisode le plus éprouvant de notre série. C'est tout ce que vous avez à me dire, monsieur Spock? Oui, Captain.
C'est pas un magazine sur les livres, ça? T'es sûr? Mais non, c'est Star Trek. Depuis 25 ans, ce vaisseau est toujours le même. Ah pardon, c'est demain. Excusez-moi, je me suis trompé de jour dans le programme. Oh, le salaud. S'il croit qu'il va nous avoir comme ça, Attends. tu veux que j'aille éteindre? Oui, bien sûr, tu vas éteindre. Mais attends, je voudrais juste voir d'abord d'après quel roman ils ont tiré le feuilleton. Ouais, mais c'est pas au début, c'est à la fin qu'ils mettent ça. Ah bon. Qu'est-ce qu'on fait, on attend? Eh ouais, bah bien obligé. Hein, si on va acheter le livre. Dites donc, on dirait que vous n'avez pas tenu bien longtemps quand même. Laisse dire. Ça lui passera avant que ça nous prenne là. Je peux vous parler, capitaine? Je peux vous écouter, monsieur Spock. Capitaine, j'en ai assez, je ressemble de plus en plus à Barbara. Bon, écoutez, Marie, ça fait rien, on va pas se lever pour éteindre, hein, c'est pas grave. On arrêtera demain. Pour vous, chers téléspectateurs, qui comme les gilets pouvaient vous passer facilement de télévision, j'aimerais vous conseiller quelques ouvrages pour favoriser la lecture. Les éléphants et la question juive par Georges-Marc Benamou. Reliez ces points entre eux et découvrez quel animal se cache et la question juive de BHV, Bernard-Henri Velly aux éditions Castorman. Je vous conseille également Tout petit déjà et la question juive par Philippe Gildas Stein. Et enfin, la question juive, ça va être vite réglé par Jean-Marie Le Pen. Bonsoir.